L'Association bénévole de l'île d'Orléans aura connu une année pour le moins chargée en raison, évidemment, de la pandémie de coronavirus. J'en ai discuté avec la directrice générale de l'organisme, Dominique Loisel. On écoute l'entrevue. Dominique, dis-moi, comment vous avez vécu la dernière année à la BIO? Bien, l'Association bénévole de l'île d'Orléans, en fait, l'année 2020, ça a été vraiment, en fait, l'occasion de se réinventer ou de se renouveler, plutôt, je dirais, parce qu'on a bonifié, on a réussi, dans le fond, à bonifier les services qui étaient existants, c'est-à-dire adapter les services au contexte de pandémie pour pouvoir répondre aux besoins des clients adéquatement, maintenir les opérations auprès des clients, mais aussi de mettre sur pied des nouveaux services qui vont rester même après la COVID, finalement. On avait, par exemple, le service d'aide aux proches aidants qui, depuis quelques années déjà, a cours. Puis c'était toutes des rencontres qui étaient en présence. Et là, on a réussi à tout adapter nos activités virtuelles. Mais en fait, elles sont toutes rendues virtuelles. Mais c'est sûr que en 2021, 2022, ce concept-là va continuer parce que ça nous permet de rejoindre des proches aidants qui n'étaient pas nécessairement capables de se joindre en présence. Puis ça permet aussi de capter ce qu'on dit puis de le mettre disponible pour les gens pour un visionnement ultérieur. Donc, le gros défi de l'année 2020, ça a été d'adapter les services à la situation entourant la pandémie de la COVID-19. Oui, puis d'en mettre des nouveaux sur pied parce que il y a par exemple, l'aide alimentaire d'urgence, c'était un service à laquelle on n'était pas tout à fait impliqué dans le sens où on avait des services de sécurité alimentaire, puis là, bien, est arrivée la pandémie, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, puis là, tout s'est mis en branle rapidement, puis ça répond à un service qui va perdurer après ça, même passé la pandémie, là. Est-ce que la crise sanitaire est justement venue mettre en lumière l'importance de l'organisme dans la communauté de l'île d'Orléans? Bien, je dirais l'importance de l'organisme, mais au-delà de ça, j'ai l'impression, c'est l'importance des organismes et puis l'importance de travailler ensemble aussi, j'ai l'impression, parce que ces services-là sont venus rapidement. On a pu les mettre rapidement parce qu'on a travaillé en collaboration avec les autres organismes de l'île, comme la Corvée, les Saint-Vincent-de-Paul, même il y a quelqu'un à la municipalité de Saint-Laurent qui nous donne un coup de main, Aide aux démunis Saint-Pétronille. Donc, tu sais, le fait qu'on soit ensemble, là, on se dit, OK, hey, ensemble, on est capable de faire quelque chose puis de répondre aux besoins des gens. Il faut juste se parler. Puis se mettre, Donc, la force d'une communauté. Oui. Puis au niveau des services, là, si on regarde au niveau des statistiques, là, quels sont les services qui ont été les plus en demande en 2020? Il y a eu les appels de sécurisation, beaucoup d'appels de sécurisation qui ont été faits. On les avait déjà, ce service-là, mais là, en fait, c'est du télébonjour, puis on l'a bonifié. Donc, c'est des appels qui sont faits par les bénévoles. Mais les appels sont un peu orientés, donc il y a la coordonnatrice des services aux proches aidants qui donne des thèmes à aborder avec les gens pour s'assurer que tout est correct, que la personne est capable de fonctionner malgré qu'elle peut vivre de l'isolement, malgré que de s'assurer que la personne a un réseau. Donc, c'est des appels qui sont un peu orientés, mais qui sont aussi faits par des bénévoles. Puis, évidemment, bien, il y a l'aide alimentaire d'urgence là, qui a roulé, là, puis qui a, à raison de 1 fois par mois depuis le mois d'avril. Toujours dans l'optique d'aider les gens qui sont dans le besoin? Ben oui, c'est ça, qui sont dans le besoin, que ça soit un besoin, là, une vulnérabilité financière qui est là depuis longtemps, ou bien qui est là vraiment de façon ponctuelle causée par la pandémie, parce qu'il y en a qui disaient, ben ouais, mais moi, d'habitude, là, j'ai tout ce qu'il faut, là, il me manque de rien, mais là, on est les deux qu'on a perdu notre emploi, le temps qu'on se revire de bord, donc oui, effectivement. Est-ce qu'on peut dire que la pandémie est vraiment venue tester la solidité de l'Association bénévole de l'île d'Orléans au courant de la dernière année? Je pense que, non, pas nécessairement tester, mais je pense qu'on était prêts. On avait fait plusieurs actions par le passé, là, peut-être des actions qui sont moins
comment je pourrais dire, dont on parle moins. On avait travaillé beaucoup sur la gouvernance dans les dernières années, puis c'est moins quelque chose qu'on discute, mais ça fait que ces actions-là qui ont été faites depuis quelques années déjà, bien, ça fait qu'on était solide, on était prêt à faire face à l'imprévu. À faire face à l'imprévu, bien oui. Et est-ce que le travail est terminé ou on continue là, en vue de la période du temps des fêtes? Ah ben, on continue. Puis, en fait, cette année, c'est le fun parce que là, on va avoir un... C'est pas un nouveau service, en fait. Le service existait déjà, mais en collaboration avec la Corvée, Aide aux démunis, puis il y a même les Saint-Vincent-de-Paul là, qui va nous aider un petit peu là, de l'île d'Orléans. C'est la bio qui opère, en fait, les paniers de Noël cette année. Okay. Donc, avec Moisson Québec, on reçoit des denrées de chez Moisson Québec et les bénévoles de l'association, avec la coordonnatrice au service, Mme Beaulé, bien, on va, dans le fond, opérer les paniers de Noël. On a de la place pour 45 paniers de Noël qu'on peut distribuer à des familles cette année. Il va y avoir des repas préparés, des denrées non périssables, du périssable, donc il va y avoir plein de choses. Là, pour aider les gens dans leur quotidien. Puis comment vous allez déterminer les familles là, qui vont bénéficier de ces paniers-là? Bien, en fait, c'est des familles qui ont perdu... En fait, on a quand même des familles qu'on suit, puis on connaît. Donc, on connaît déjà leur situation. Donc, c'est sûr que ces gens-là, s'ils font la demande, bien, sont pris. S'il y a des nouvelles familles, bien, c'est souvent, on leur demande, est-ce qu'il y a eu une perte d'emploi, qu'est-ce qui a changé dans la situation familiale. Puis là, à ce moment-là, bien, il n'y a pas de critères, là, de rapport d'impôt. Ce n'est pas strict à ce point-là. Là. Puis en résumé, on a l'impression que la dernière année, c'est venu vraiment solidifier vos liens avec les différents organismes là, du milieu. Il y avait déjà, en fait, il y avait déjà quelque chose qui était en cours au niveau des organismes. Il y avait une volonté, en tout cas, de travailler ensemble. On est un peu parrainé, si on veut, par l'organisatrice communautaire du CIUS de la capitale nationale qui fait un peu le lien, qui nous aide à faire le lien ensemble parce qu'on ne se connaissait pas tous. Pour permettre des maillages. Là. Permettre des maillages, effectivement. Donc, c'est venu, effectivement, faire une poussée sur cette volonté-là de travailler ensemble. Bien, Dominique, merci beaucoup. Je ne sais pas si en terminant, tu aimerais peut-être ajouter quelque chose là, à nos téléspectateurs là, en vue de la période du temps des fêtes. Ah, bien, j'aimerais souhaiter là, vraiment un joyeux temps des fêtes, puis à tous les spectateurs là, de la télévision d'ici, aux clients de l'association, puis aux bénévoles, bien sûr, de l'association. Dominique, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci, Thomas.